de l'action, testerais bien plein de trucs. Ils ont comme seule passion de péter un joint de pur. Mais sur moi je te le rends au quintuple. Pour l'instant je serre les dents pour éviter de serrer la ceinture. Ma team me guide de près, j'habite le 19ème. C'est l'entourage sur rapelite.com, branche-toi. Désolé, je veux de grandes sommes, que les dollars pleuvent. Devenir des Richard Branson ou des Donald Trump. Tous mes zonards gueulent qu'ils veulent de l'oseille, mais ne foutent rien et ont peur de leurs problèmes. Jeune poète finira dans un rêve ou avec une balle dans la tête comme Kurt Cobain. Ils disent qu'il est temps que j'arrête, je m'en tape, laisse-moi lire mes mangas. Mais tu penses qu'un rappeur, il doit pouvoir maîtriser toutes les ficelles du métier, c'est-à-dire que ça soit la scène, ou les open mic, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des rappeurs qui sont juste bons en studio, donc bons en freestyle, d'autres bons sur la scène? Enfin, si. Je sais pas. Ouais, mais en vrai de vrai, nous, à la base, notre outil de comparaison, c'était comment un mec freestylait en live. C'est-à-dire que quand on captait un MC, on voulait voir comment il se la donnait en live et on voyait direct ce qui valait, tu vois ce que je veux dire. Quand tu parles en live, excuse-moi de te couper. En freestyle, dans la rue avec un MP3 qui balance un son, là c'est ton freestyle, on voit ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et nous on se comparait par rapport à ça. Après c'est sûr qu'il y a des MC plus forts qui maîtrisent plus le studio, etc. Mais ouais, mais c'est vrai que paradoxalement, on aurait dit que maintenant un peu le freestyle c'était délaissé. Enfin, même avant que vous arriviez, c'était un peu délaissé. Ouais. Et que les mecs, ils se conseillent. Ouais, voilà, mis à part la section, eux aussi. Voilà, la section, eux, ils ont commencé vraiment. Ouais. Mais les gens, ils se concentraient vraiment sur je vais en studio et je fais des bons morceaux. Tu sais, le côté vraiment rap pur. Aussi, hein. Ouais, voilà, mais après, c'est une autre vision, en fait. Ouais, pardon. Bah, non, moi je trouve qu'il y avait déjà ça, sauf que c'était pas. Chacun faisait ça dans son coin et c'est clairement la section qui a ramené. Le délire de n'importe... Tu viens, tu fais une vidéo avec ton crew, c'est vraiment la section qui a ramené ça. Et nous, on était des kiffeurs de rap. Et donc, pour nous, c'était la façon logique de le faire. Et puis même, on n'est pas... Quand tu vas... Le studio, etc., ça demande de l'argent. Nous, on n'avait pas spécialement... Pas qu'on n'avait pas d'argent ou on avait de l'argent, c'est qu'on se voyait pas forcément venir prendre notre genre et aller en... Tu vois ce que je veux dire. Donc on avait une position de mec qui rappe mais mec qui rappe pas, donc et tout le temps freestyler, etc. C'était un moyen de se perfectionner avant que tu saches en plus que tu ailles en studio, etc. Donc pour nous c'était vraiment logique, Et puis on regardait les vidéos Quinry qui eux n'ont jamais lâché ça, donc on se disait c'est logique de toute façon. Ça aussi tu vois, c'est que aux États-Unis beaucoup des trucs que nous ont bercé avec des gros morceaux, des gros machins, c'était des gros kickers aussi. Et le problème c'est que ce soit aux États-Unis ou en France, un bon kicker il faut pas forcément un bon album, tu vois. Genre des rappeurs qu'on kiffe à fond et qui on le sait, ils feront jamais un album qui nous fera monter au plafond, alors que d'autres rappeurs qu'on trouve qui sont forts, tu vois, mais qui nous rendent moins fous si on parlait que de rap, ils vont faire des albums surcharmés, tu vois. Et nous, je pense que ce qui est quand même bien, le point fort et le point positif qu'on a tous en commun, c'est qu'on a tellement taffé l'aspect rap pur et dur, que maintenant, quand on va se retrouver tous, on va développer nos styles de choix d'instru, nos styles de thématiques, nos styles de machin, mais il restera toujours cet outil de technique, de flow, de faire rebondir. Bases, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Nous, avant, ce qui pour nous était une finalité, à savoir d'être le plus chaud rimeur, le plus de syllabes assonantes, tu vois, enfin des trucs. Ouais. Ben maintenant, c'est devenu, on n'y réfléchit plus. On n'est plus à le dire, ah ouais, putain, là, t'as rime avec tant de trucs. On ne fait plus ça depuis déjà quelques années. Mais par contre, c'est une déformation professionnelle. Ça veut dire qu'on n'y pense plus, mais quel que soit le rappeur de l'entourage, il y a toujours 2-3 syllabes qui vont rimer pas à la fin de la phrase, toujours. Bagage, mais non, ouais, c'est devenu avant, c'était une finalité. Le but, c'était d'avoir ça. Maintenant, c'est un truc que tous, plus ou moins, on maîtrise dans notre délire. Et chacun, maintenant, on l'utilise comme un outil pour faire autre chose, à savoir de la musique vraiment, tu vois. Et je pense que dans cet exercice-là, si t'écoutes sur une période de 6 mois, 3 projets de l'entourage qui sont sortis, l'album du S-Crew, l'EP d'Alpha One, mon EP à moi, fin d'après-minuit, bah, franchement, la couleur musicale des 3 projets, il y a 3 couleurs vraiment distinctes, je pense. En tout cas, que n'importe qui écoute un peu du son, qui sait décortiquer, machin, il verra les différents trucs. Mais on a ces bagages communs de technique, de jeu d'assonance, de complexifier un petit peu les structures de rimes, tu vois, voilà. Mais encore une fois, c'est des trucs qu'on n'a pas inventés, hein, tu prends en France, on a des rimeurs de fou, tu sais, un Lino, c'est un genre de tricoteur avec des milliards de syllabes qui s'entrelacent, tu vois. Un Danny Dan, c'est le mec qui va faire les premiers jeux punchline à base de jeux de mots. Aujourd'hui, tout le monde parle de punchline. On dirait il suffit de mettre deux champs lexicaux opposés, ça y est, t'as fait une punchline. Tu prends les textes de Danny Dan en 94, 95, il faisait déjà ça en mieux, tu vois. Ouais, je veux le dire. Voilà. On va continuer sur le morceau Les Rois.
Donc je me dépense tellement, j'ai l'impression de gratter sur des chèques. Si tu vis, vise la lune. Le Peura te fait pas sentir la thune, rien ne change dans nos vies, juste on bosse album dans Villa de Luxe. En fait, donc en fait par là, si je comprends bien, après vous m'arrêtez tout de suite, c'est en fait par rapport à aujourd'hui, vous vivez pas du rap. Mais vous profitez des bons côtés de la vie d'artiste. Non, ça dépend, parce que surtout même F, même F, je vois ce qu'il dit quand il dit ça, parce que y a plein de gens pour qui ça marche pas, ou des fois t'as l'impression que la montagne du travail que t'as accompli par rapport à la petite montagne d'argent que t'as eu, c'est ça. En général, pour parler de plus de son bagage passé, parce que maintenant, ça fait F et moi, ça fait 2 ans qu'on vit de la musique. Ouais. Et tous, plus ou moins, on est arrivé, tu vois, pas tout le monde, je pense, dans l'entourage vit de la musique. Mais bon, si, tout le monde. Tout le monde. Mais. On travaille à côté depuis bien 1 an ou 2 maintenant. Ouais, même plus que 2 ans encore. Mais tout ça pour dire que, ouais. 3 ans, c'est par rapport à la montagne de travail effectué. ça, c'est vrai, par contre. Il parle de ça, il a l'impression que. L'argent en retour n'est pas le truc. Ouais, on a souvent l'impression de. C'est que l'argent qui te motive, c'est pas du rap qu'il faut faire. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Faut retourner la question. Il y a des artistes qui explosent, mais alors. Le truc surtout, c'est la question, c'est. Tu peux faire de l'argent avec de la bonne musique, c'est pas ce que je vais dire, mais c'est quand même plus difficile quand tu es plus attaché à ta direction artistique qu'à l'argent de faire vraiment énormément d'argent avec ta musique. Je pense que par contre, quand tu es attaché à ta direction artistique, tu peux en vivre plus longtemps, mais tu vas pas faire plus d'argent, ça c'est pas vrai. Sauf quelques exceptions qui vont arriver vraiment à tout niquer en faisant ce qu'ils ont vraiment envie de faire, mais j'ai pas beaucoup de noms qui me viennent en tête. Donc vous misez plus sur la longévité, donc la carrière, que sur un coup de poker, quoi, sur un album. Ouais, non, après chaque coup, on veut que ça rapporte des billions, mais c'est clair que c'est ce qui prime d'abord, c'est comment faire les choses bien. Puis, un truc très simple. Je pense, tu vois, quand on était jeune, je pense à l'époque collège, tu vois, au collège, t'avais ceux qui écoutent les sons à la mode et qui tu vois, ils ont le poster de je sais pas qui ou je sais pas qui, et puis l'année d'après ils se disent ah non c'est une honte, ils vont arracher le poster et se dire oh là là comment j'ai écouté ça un jour. Puis après t'as ceux qui, moi je sais que les trucs que j'écoutais quand j'avais 13-14 ans, c'est les posters, j'ai pas envie de les arracher, tu vois ce que je veux dire, ils font encore plaisir de les voir, tu vois. Et je pense que tous on a plus envie de faire partie de ces posters qui vont rester sur les murs des plus jeunes qui nous ont découverts, et d'être un truc que dans 10 ans ils retombent sur les disques ou sur les premiers morceaux, les premiers freestyles, ils se disent ah ouais quand même c'est pas pour rien que j'écoutais ça, tu vois. Plutôt que d'être le groupe qui va venir faire la bonne mélodie au refrain, faire bouger un peu les têtes, raconter n'importe quoi dans les couplets, avec le bon clip, la bonne meuf, le bon si, et au final l'année d'après on les voit plus, tu vois. Ouais, je veux le dire. Voilà. On va passer au morceau Le Vicieux. Comment vous êtes venu l'idée de faire ce morceau? Parce que quand je l'ai écouté, il est assez gore quand même. Les gens qui nous entourent, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est vraiment le quotidien. Non, parce qu'en fait, eux, ils aiment pas trop le son. Alors, la tête de clan ici. Voilà. L'entourage est un échiquier politique très complexe qui a. On a fait un coup d'état, on a réussi à imposer le vicieux dans. On a fait un coup d'état avec le gouvernement d'entourage. Non, on plaisante, tout le monde aime bien le morceau, mais en fait c'est un morceau c'était le thème au début, comme on l'a enregistré de façon difficile, on a été satisfait, donc on fait semblant d'ailleurs dessus, mais on apprécie tous le morceau. Ouais, et tu me disais par rapport au vicieux par rapport au thème en fait, parce qu'en fait quand on écoute le morceau c'est assez gore, tu vois, limite c'est cinématographique. Parce qu'en fait, tu vois, il y a plusieurs histoires. On décrit plein de situations, plein de personnes, plein de types de personnalités un peu vicieuses, je veux dire. Et c'est vraiment tout ce qui nous entoure. Ça peut être d'un mec qu'on a connu, qu'on connaît plus. Ça peut être d'un truc qu'on voit, un reportage qu'on voit à la télé sur, comme Jazzy Bass le dit, des frotteurs dans le métro. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est vraiment des descriptions de personnalités. Chaque couplet décrit une personnalité particulière. Même il y en a qui sont imaginés, mais c'est bien aussi, c'est intéressant. Ouais. D'accord. On va passer au morceau Fous la merde. On vous a reconnu là, direct. Donc, on fout la merde comme le 113. Que représente ce groupe pour vous? Influence.
Et ouais, avec Alpha, il en avait parlé dans sa première interview, je pense, avec 1995. Vous avez parlé du 113, il me semble. Ouais, moi. Donc ça revient souvent. Il représente quoi Ouais. exactement ce groupe? Je sais pas, je sais pas, le 113 c'est bizarre parce que ça t'a marqué quand t'étais jeune et puis il y a toujours un moment où tu réécoutes un truc du 113 tout le temps. Ouais, je sais pas, c'est incroyable, ils ont fait de la musique incroyable. Ils ont vraiment réussi à faire de la bonne musique et les jeunes se sont beaucoup vus en eux à une époque et ça c'est dur de concilier ces deux choses-là. Donc gros respect au 113, puis Rimka c'est le tonton. Ouais, c'est le boss. On va passer au morceau Invasion et Comme ça. Donc sur ces titres, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. C'est les femmes, drogue, alcool et rap. Hein. Est-ce que les excès et les addictions sont le quotidien de l'entourage? Pas pour tout le monde. pour personne, aucun excès. Jamais. Alpha, il veut balancer des dossiers. Non, si. Ça dépend des têtes et ça dépend de quand. Non, on est des. Bien sûr, il y a des périodes où. Voilà. Non, Tu connais, frère, dans ton équipe, il y en a un, vas-y, bois plus, la semaine d'après, il s'explose. Non, on est addict au travail, c'est tout. Non, on est des jeunes entrepreneurs, tout ça, on essaie de laisser ça sur le côté, tu vois, on prend du knowledge, du savoir, on essaie. Dini a d'autres choses à dire, je crois. Non, rien à dire, moi, sobriété tout le temps. Honnêtement, on est vraiment des gens simples. Ça veut dire que n'importe quelle équipe, on fonctionne plus ou moins de la même manière. Ça veut dire il y en a, ils sont plus ou moins sages, d'autres qui sont plus ou moins en démon. Et les rôles s'échangent régulièrement et on s'auto-régule quand on est entre nous pour pas qu'il y ait trop de folie. Mais ouais, il y a toujours des folies racontées. T'sais. Ah, mais c'est ça qui fait justement la complicité entre vous, etc. Je pense. Ouais, ça fait de belles histoires, de beaux dossiers. Bien sûr. Ouais, on a vécu beaucoup d'aventures. Hein. Dans l'entourage, il y a beaucoup de choses qui se sont passées assez marrantes et dont on se rappelle. C'est ce qui nous soude. Ouais, il y a un coffre-fort avec des cadavres et des pièces à conviction. On en parlera dans le film. Ouais. D'accord, je vais vous poser une question générale en fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas Nekfeu, il n'y a ni Doomams. En fait, c'est par rapport à une vidéo qui avait circulé dans le net. C'était lors d'un open mic, il me semble, à Châtelet, où Nekfeu avait été pris parti par un groupe. Bon, d'après le net, enfin, quand tu regardes les rumeurs du net, apparemment, c'était par rapport à l'histoire avec Gizmo. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il n'y a personne qui s'est exprimé. Non, il y a ce jour-là, le S-Crew a organisé un open mic, il y a eu des petits débordements. Les forces de l'ordre sont intervenues. Les forces de l'ordre sont intervenues un peu dans tous les sens. Il y a eu des comme on dit, des beignes qui sont partis dans la foule, mais vraiment rien de grave et non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ah, d'accord. Donc les rap buffs n'existent presque pas. Ouais, en gros, on a organisé cet open mic avec le S-Crew. Ouais. Comme dans plusieurs villes en fait, dans toute la France. Mm. Et ce jour-là, je sais pas, il y avait un peu de boucan et en gros. Du chahut, quoi. En fait, il y avait beaucoup de monde et ça partait beaucoup en couille de partout. Ouais. Donc on nous a prévenu que les keufs arrivaient, on a bougé. Tout D'accord. simplement. C'est bon, non, c'est bon. Donc apparemment, moi, je pense qu'il y a encore. Quand je regarde Jean, j'ai l'impression qu'il y a encore des tensions avec Gizmo, donc parler. Je connais pas cette personne. non mais tu vois, nous, si t'écoutes notre musique, il n'y a pas de. Ouais, aucun lyrique. Enfin, la musique s'écoute et nous, on n'aime pas promotionner les choses en dehors avec notre musique. On veut que notre musique se vende. C'est bien que les gens parlent de nous, mais il faut qu'ils parlent de nous pour notre musique. Si pour la musique, ouais, bien sûr. Ouais, le reste, ça nous rapporte pas un centime, alors c'est pas intéressant, tu vois. Que les gens qui connaissent ma vie et qui ne me payent pas, ça me sert vraiment à rien. Ça me sert vraiment à rien. Parce que pour l'instant, de la nouvelle génération, nous y compris, il y en a plein qui ont fait du bruit, qui sont arrivés, qui commencent à développer un public, qui machin. Donc ça crée un game, une émulation. Mais il n'y en a pas encore un qui a vraiment, tu vois, transformé l'essai comme un Booba a pu le faire à l'époque. On fait de la musique, mais en même temps on fait du business. Et quand tu fais du business, c'est mieux de faire du business avec quelqu'un que tu connais. Parce que les gens que tu connais pas, le jour où il faut signer les contrats, ils deviennent bizarres, ou tu vois ce que je veux dire. J'essaie pas de te faire croire que je suis Tony Montana, j'essaie pas de te faire croire que je suis un grand cassos, que je sors de je sais pas quoi. Mais par contre, s'il s'agit juste de rapper, j'ai peur de personne. Et s'il s'agit de raconter des trucs, tu peux prendre mon CD, le décortiquer. Par exemple, là bientôt il y a un scud qui sort. Le Kemé, je valide sa musique, mais le morceau, on l'a enregistré il y a 2 ans et demi. Plus de nouvelles et le morceau là sort sur un disque. J'ai du vécu
tuer des mecs derrière Wam qui traînent avec des guns dans des Mercedes noirs. Le soir je marche seul avec mes rêves et espoirs. Je ne fais pas le thug et les vrais respectent ça. Toi tu racontes de grandes histoires. On s'est vu vendredi soir. Tout ce que tu shootes c'est des photos devant le miroir, salope.